Bienvenue sur Ton banquier à domicile, le podcast pour investir et entreprendre. Je suis Christophe, banquier depuis plus de 15 ans et je vais vous donner les clés pour impressionner et surtout convaincre votre banquier. Comment choisir un locataire en or ? Si demain on vous donne la possibilité de trouver le locataire, pas d'impayé de loyer, pas de dégradation de votre bien, pas de problème, le rêve, nous allons vous apporter des éléments qui vous permettront de trouver la perle rare. Dans un premier temps, il vous appartient de fournir un logement décent et agréable. Effectivement, plus le logement sera plaisant, plus vous aurez de chances de trouver un locataire qui prendra soin de votre bien et qui restera longtemps. Lorsque vous mettrez votre annonce en ligne, essayez de la rendre la plus attractive possible avec de belles photos. Pour ça, vous pouvez faire appel à un photographe professionnel avec des mises en scène et la possibilité de réaliser une visite virtuelle que vous pourrez proposer dans votre annonce. Une fois l'annonce en ligne, le premier échange et contact par mail vous permettra de réaliser une présélection selon vos critères. Vous enverrez un mail type avec une liste de documents à fournir. Vous retrouvez cette liste sur le site du service public. Voici les éléments principaux. Une pièce d'identité, un justificatif de domicile du logement actuel, un ou des justificatifs de votre situation professionnelle, contrat de travail, carte étudiante. Vous aurez la possibilité de demander plusieurs justificatifs et pas seulement un seul. Un ou des justificatifs de vos revenus. Là encore, vous pourrez en demander plusieurs parmi la liste. 3 derniers bulletins de salaire, 2 derniers bilans, justificatifs d'indemnité de stage, de pension, de retraite, etc. Vous pourrez également demander une caution par le biais d'un tiers, à qui vous demanderez les mêmes éléments, ou par le biais d'un organisme. Visal par exemple. Vous en avez plein d'autres. Un conseil. Prenez soin de respecter les mêmes critères que pour le calcul de votre endettement à la banque. Les revenus de votre futur locataire devront minimum correspondre à 3 fois le montant du loyer. Grâce à ce critère, vous aurez la possibilité de souscrire une assurance loyer impayé. Prenez le temps de bien la choisir et de regarder l'ensemble des conditions. Nombre de mois de franchise avant la prise en charge du loyer, la durée pendant laquelle celui-ci sera payé. Privilégiez un deuxième contact par téléphone vous permettra de filtrer de nouveau selon les échanges que vous aurez, les réponses apportées et la façon de communiquer de votre interlocuteur. Vous pouvez également regarder les réseaux sociaux. Vous y trouverez plein de choses sur votre futur locataire. Peut-être que certains éléments vous montreront que vous serez difficilement compatibles. Pour finir, fixez un rendez-vous sur place pour la visite du logement avec les candidats retenus. Pour une première série de visites, vous pouvez retenir 4 candidatures par exemple. Tout dépendra du logement que vous louez, du nombre de candidats et d'autres éléments. Lors de cette visite, ce sera à vous de jauger la personne en face de vous, selon le feeling, la façon de s'exprimer, de se tenir. Vous ferez votre choix. À ce stade, vous avez sélectionné la personne qui répondra à tous vos critères en termes de dossier. Il ne reste plus que l'humain. Il est conseillé de rencontrer toutes les personnes qui devront occuper le logement. Si c'est un couple, rencontrer les 2 personnes peut éviter bien des problèmes. Vous pouvez avoir un très bon ressenti et feeling avec l'un, mais pas avec l'autre. Cette rencontre est très importante. Vous allez être lié à cette personne par un bail que vous ne pourrez pas rompre comme bon vous chante. Vous pouvez également avoir recours à la recommandation lors du départ d'un locataire. Vous connaissez l'expression « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». Si vous aviez trouvé un bon locataire et qu'il vous recommande une personne, même s'il n'y a pas de vérité et qu'il faudra tout de même étudier son dossier, il y a plus de probabilité pour que ça se passe bien. Une dernière chose, lors de la signature du bail et de l'état des lieux d'entrée, prenez le soin et le temps d'expliquer à votre locataire le mode de fonctionnement et de communication que vous privilégiez. Cela peut paraître banal, mais vous verrez qu'en cadrant dès le début la relation, pas de bruit le soir, pas de drogue, ça paraît logique, mais vaut mieux préciser, vous éviterez pas mal de débordements. Remettez un petit guide de location que vous trouverez dans notre formation comportant les travaux à la charge du propriétaire et les répartitions à la charge du locataire. Cela vous évitera un bon nombre d'appels ou de mails de négociation interminables. Pour résumer cet épisode, le choix d'un top locataire se fera grâce à un logement plaisant, une belle annonce, un dossier de locataire irréprochable, un bon feeling et vous finirez par bien définir les points importants d'une location réussie, tant pour vous que pour le locataire.
N'oubliez pas de vous renseigner avant de démarrer vos projets et de bien vous former. Vous retrouverez plein d'autres conseils dans notre formation. En attendant, si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir. Partagez et rejoignez-nous dans cette communauté. À bientôt dans un prochain épisode de Ton banquier à domicile.